Arc-en-Ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche de 14h à 15h pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-Ciel au cœur du Maroc. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Arc-en-Ciel sur Radio Pluriel. يا دخل البحر يا دخل البحر بمواجو هايجين ما فاتو هاجو إلا صنعت مركب ما تلقى فيه راحة لازمك فيه تسلم يا دخل البحر خود وصية كون فاهم فيك النية كان عمد في بحور خورين حضيف هذا لازمك فيه تخمم لو عملت زورق في النية صار ليك صحراء معرية لو الطير ما دايز منها فات مدى ولاقياك وطية معفية لازمك فيه تخمم والسراب يلمع معلومة فيها عادة والشو مشين بالنار يحوم والعجاجة كتنزف والرمل أملاس فاها فداك طلوع المرزم والبهيم خيم ومنع فيها الراحة لازمك فيه تخمم يدخل البحر بلا ماء يدخل البحر بلا ماء واش باز يرهب في حمامة واش ديب والنمر في قامة لا الديب شاف النمر أركابيه طاحوا كان بغيت تطلع للسما راه جيوش عندي حوامة لازمك فيه تسلم خودو كان حط الفهامة ما يروج كتاب إلا ليه راحوا فاهمين والقلب مسلم كان جبت نهرين بحور عليك هاجو لحهم فيه وسلم واش إلا طاح واد في بحر يعمر مراحو لازمك فيه تخمم يا دخل البحر ما طافو يا دخل البحر ما طافو لاقياك الجبال كتافو عاليين من البعد ينشافو عارفين من سالكهم أم سامح فروحه لازمك فيه تخمم لازمك فيه تسلم وكلمة الغيوان شايخة كلمة الغيوان شايخة بحور وعنب دوالي Nous sommes de retour en direct sur les antennes de Radio Pluriel et l'émission Arc-en-Ciel et nous sommes en direct avec une dame militante, une dame qui a marqué et qui marquera encore l'histoire de la diaspora marocaine à l'étranger avec ses activités patriotiques. Nous sommes en direct avec Naïma Al-Qorchi. Bonjour Naïma. Bonjour à tous et bonjour à tous vos éditeurs.
Bienvenue à l'émission Arc-en-Ciel, une émission dont tu es coutumier de temps en temps, mais sachez-le que l'émission est heureuse de te recevoir quand tu le peux, et sachez-le C'est toujours un plaisir d'intervenir sur votre antenne. ايضا مرحبا بك مرحبا بمستمعينا الكرام اينما كانوا بالمغرب وكذلك عبر العالم. نعيمة القرشي غنية على التعريف. نعيمة القرشي la juriste, ancien membre des CHR aux Nations Unies, maître conférencier à l'échelle internationale, mais aussi elle est présidente de Africa Women. J'aimerais bien que tu nous diras davantage par rapport à tes activités et par rapport au suivi que tu fais pour la promotion de notre pays, le Royaume du Maroc. Eh bien, je continue toujours, comme déjà depuis pratiquement une quinzaine d'années, mes activités internationales et toujours à faire la promotion dès que l'opportunité se présente du Maroc et de la réalité marocaine qui, je m'aperçois malheureusement, est toujours mal connue, notamment comme moi maintenant je travaille pas mal sur le continent africain. Et d'ailleurs, j'étais il y a 15 jours en Afrique du Sud, invitée comme experte indépendante pour un forum sur l'avenir de l'Union africaine. Et je me suis aperçue encore malheureusement combien notre pays, combien ces pays d'Afrique du Sud et tous les pays de l'Afrique anglophone, de la région sud, connaissaient mal la réalité marocaine, aussi bien sur le dossier du Sahara, mais aussi sur l'évolution du développement socio-économique et démocratique de notre pays. Donc j'ai été ravie d'avoir pu les éclairer à mon humble niveau, mais j'espère qu'on puisse continuer dans ce sens-là également. Justement, donc ça va être un petit peu l'objet de notre discussion de ce jour, cette carence, j'ose dire, de communication ciblée pour la promotion de notre pays et surtout, pourquoi pas, de mettre en avant les compétences franco-marocaines, les compétences marocaines à l'étranger et notamment françaises pour une communication efficace et réseautage. Ça va être un petit peu l'objet de notre discussion de ce jour, à travers les événements, à travers bien sûr la participation dans des conférences et aussi pour plus de transparence, pourquoi pas que l'argent public ne soit pas dépensé dans des interventions de haut niveau qui visent réellement la promotion de notre pays. Naïma Al-Qourchi, parlez-vous, voilà. Donc justement, c'est en toute sincérité, c'est un petit peu l'objet de la discussion de ce jour parce que tu n'es pas la seule, sachez-le. Donc il y a plein de compétences qui œuvrent d'une manière un petit peu séparée, chacun dans son domaine, mais on constate réellement qu'il y a un manque de communication et que les partenaires, surtout français, qui sont demandeurs, n'ont pas l'information et la vraie information. Exactement, et j'ai toujours dire et répéter également sur votre antenne, les compétences marocaines sont souvent les premiers ambassadeurs d'un pays à l'international, du fait que notre présence est ancienne et que nous avons notre network, notre réseau aussi sur place, quel que soit le pays d'accueil où nous vivons. Donc c'est pour ça que j'ai toujours et je continue à militer pour qu'on puisse vraiment s'appuyer sur les compétences marocaines, c'est-à-dire ce qu'on appelle les Marocains du monde, mais les véritables compétences. Parce que le résultat est souvent très efficace, comme je l'ai dit, parce qu'ils ont un réseau, une connaissance du pays dans lequel ils vivent. Mais je m'aperçois que malheureusement, c'est toujours pas encore le cas. Il y a, ça c'est peut-être un point de vue personnel. J'espère qu'à l'avenir, on s'appuiera véritablement et puis on continuera à soutenir les véritables compétences qui peuvent apporter une valeur ajoutée et être une diplomatie complémentaire pour la diplomatie officielle marocaine. Et pourtant, Naïma, donc il y a Sa Majesté qui a fait le déplacement, qui a fait des discours et aussi qui a donné des consignes. Mais malheureusement, on voit sur le terrain, ça continue toujours la même démarche qu'auparavant. Exactement. L'année dernière, Sa Majesté avait fait un discours justement en direction des consulats pour qu'on puisse tenir davantage compte, notamment être au service de façon plus efficace pour la diaspora, mais aussi encadrer et soutenir la diaspora. Mais peut-être, moi, ce que je constate, en tout cas à mon niveau, mais à d'autres, ça pourrait être davantage encore mieux. Il y a encore beaucoup de travail à faire dans ce sens-là. Et notamment dans les pays où il n'y a pas de réseau diplomatique, comme les pays sur lesquels je travaille, comme notamment dans plusieurs pays africains, il est essentiel aussi d'accompagner les Marocains qui sont établis en Afrique pour qu'ils puissent aussi avoir les moyens de faire la promotion du Maroc. Ben justement, donc ça se traduit bien entendu avec les événements et notamment Africa Women, dont tu es la présidente et la fondatrice, il faut le dire et le redire. On est où par rapport à cet événement qui a marqué les esprits et qui marquera, je l'espère, davantage dans les années à venir?
C'est pour ça que moi je suis ravie que cette initiative que j'ai lancée en 2014, qui fait à la base en fait, moi-même je suis la première surprise et agréablement surprise que je suis en train de préparer la 3e édition. C'est une rencontre maintenant qui est devenue annuelle que j'ai initiée en 2014 qui s'appelle le Africa Women's Forum, c'est-à-dire le forum qui regroupe les leaders africaines afin que dans la ville de Dakhla, pourquoi Dakhla? Parce que Dakhla c'est la porte du Maroc sur l'Afrique subsaharienne. Et pour moi, j'ai voulu qu'on ait un lieu de rencontre justement dans le sens déjà de mon travail. Parce que j'ai un ancien sur l'Afrique, parce que comme je le rappelle, mon travail sur l'Afrique n'est pas récent. Et n'oubliez pas une stratégie d'actualité, mais parce que j'ai un master d'anthropologie africaine. Donc c'est un intérêt pour ce continent qui est vraiment personnel et ancien. Mais je suis ravie aussi que la stratégie de Sa Majesté de développer les relations Sud-Sud va aussi, c'est-à-dire mon travail aussi, la stratégie de Sa Majesté est aussi pour moi une direction que je suis dans le sens justement de renforcement de cette coopération Sud et à travers les femmes. Et c'est pour ça maintenant je suis ravie de préparer cette 3e édition et je suis ravie que les femmes de l'Afrique subsaharienne, maintenant c'est même elles qui ont adhéré à cette initiative, c'est-à-dire que nous, l'expérience marocaine, nous servons de modèle pour le développement à la fois dans les droits des femmes, mais aussi dans le développement du Maroc socio-économique et de la démocratie pour plusieurs pays africains, de l'Afrique subsaharienne, des pays proches au Maroc, mais aussi en Afrique du Sud. Comme je l'ai constaté dans ma récente visite en fin avril jusqu'à début mai au Cap, il y a vraiment un intérêt aussi et beaucoup de pays, même ceux qui sont hostiles, suivent avec beaucoup d'intérêt le développement du Maroc. Et donc même au sein des pays, comme je le dis, qui sont hostiles, beaucoup souhaitent même le retour du Maroc au sein de l'Union africaine. Ben, écoutez, hein, donc tout ça c'est un honneur pour nous, hein, en tant que franco-marocains, en tant que diaspora à l'étranger. Mais la question qui se pose toujours, y a-t-il un soutien institutionnel des organisations, soi-disant, qui travaillent pour soutenir les initiatives des Marocains à l'étranger? Oui, évidemment, nous, en tant que militants de la société civile, nous avons des initiatives, nous avons des idées, mais évidemment, il faut toujours un soutien, un accompagnement pour lancer des initiatives de grande envergure comme des forums internationaux. Cela, malheureusement, sans partenariat, sans sponsoring, les idées, malheureusement, restent des idées. Donc, c'est pour ça qu'il est essentiel d'être soutenu, d'être aidé pour pouvoir, justement, faire bénéficier dans la promotion du Maroc nos initiatives. Parce que, qu'est-ce que nous voulons tous? Que la réalité marocaine soit davantage mieux connue à l'international. Mais malheureusement, ce qu'on constate jusqu'à ce jour, donc à travers un certain nombre d'événements qui sont produits récemment, on constate qu'il y a effectivement des soutiens des institutions qui représentent les MRE, donc dans des manifestations qui n'ont rien à voir avec ce qu'on est en train de parler. Peut-être ils ont leur place, il faut l'admettre aussi, sur un plan culturel. Mais est-ce que le choix qui est pour aider des opérations culturelles, voire cultuelles, empêche de soutenir les autres opérations qui rentrent dans le cadre de la promotion économique et diplomatique, voire politique du Royaume du Maroc à l'étranger? Moi, je pense qu'il faut soutenir toutes les initiatives, que ce soit culturelles, artistiques, politiques, tout ce qui peut permettre de faire connaître le Maroc dans sa grande diversité, sa grande richesse, doit être soutenu. Mais il faut, justement, comme vous l'avez dit, une meilleure transparence, il y a un meilleur encadrement, justement, des associations qui ont une valeur ajoutée, qui apportent quelque chose de vraiment utile pour la promotion du Maroc et des actions du Maroc. Mais c'est pas, on parle de promotion, mais aussi de faire connaître aussi les besoins des Marocains du monde à l'international. Donc, avec les associations sont souvent le relais des institutions officielles au niveau de la communauté marocaine établie 5 millions à l'international. Donc, il est utile. Ces associations font un travail extraordinaire et donc pour moi, il serait vraiment utile et qu'on puisse encadrer les meilleures associations, parce que c'est un travail de médiation et de facilitation pour les institutions officielles, qui vont leur permettre de mieux connaître les attentes et les besoins des Marocains du monde. C'est le message qu'on a lancé depuis un certain temps aux organisations concernées, notamment, et je le dis à haute voix, le CCME, le ministère des MRE et la Fondation Hassan II, les organisations qui représentent les Marocains résidents à l'étranger. Et il est temps de regarder les autres compétences et il est temps de soutenir les autres compétences. Ne sont pas contre le soutien des associations, soit culturelles, soit culturelles, qui travaillent pour la promotion du royaume sur le côté culturel, mais il y a l'économique, mais aussi il y a le diplomatique, mais aussi il y a le réseautage efficace pour la promotion de la cause nationale, chose que Naïm Al-Kourchi et d'autres personnes sont en train de le faire. Je pense que le message est clair
et nous souhaitons une réponse à la hauteur de nos attentes par l'intermédiaire de ces représentants de ces trois organisations. Et nous serons heureux un jour que l'un parmi ces trois organisations se présente et nous donnera l'occasion de s'exprimer sur nos ondes arc-en-ciel sur Radio Pluriel. Naïm Al-Qourchi, c'est ma dernière question, si tu le permets. Nous vivons une grande journée aujourd'hui. C'est la journée des mères. Et la personne la plus importante. Justement, je sais que tu es une femme qui adore sa mère, qui adore ses parents, qui est très, très attachée. Que ça représente pour toi? Les parents, c'est l'essentiel. Moi, j'ai eu de la chance justement d'avoir eu des parents qui nous ont déjà donné le goût du savoir. Vraiment, toute cette envie que j'ai d'aller explorer le monde des connaissances. Alhamdoulilah, je le tiens de la transmission de ma famille qui m'a donné cette envie de connaissances et de le transmettre. Malheureusement, je n'ai plus, mon père est décédé il y a quelques années, donc ma mère, maintenant, oui, c'est vrai, c'est une question, c'est vraiment une personne essentielle. C'est d'ailleurs une raison pour laquelle j'ai quitté le système des Nations Unies pour ne plus m'absenter des années loin de ma famille. Donc, malgré mes activités internationales, où que je sois, ma mère est toujours présente sur au téléphone ou comme maintenant, physiquement, elle est avec moi parce que c'est essentiel d'avoir toujours sa famille près de soi, quelle que soit la distance qu'on y met. Les parents sont vraiment très importants. Il faut jamais, quelles que soient nos activités, surtout les mamans, mais aussi les papas aussi sont très importants, mais il faut toujours veiller à ne pas trop s'absenter trop loin de ses parents, parce que la famille, c'est quand même le socle qui nous permet de maintenir un équilibre et qui nous permet de rester serein malgré les difficultés, malgré les injustices, malgré tout ce qu'on peut connaître. Heureusement, il y a la famille qui est toujours là pour me soutenir. En tout cas, c'est comme ça que moi, j'arrive à avancer dans la vie grâce au soutien d'abord de ma famille, de mes amis, puis aussi de beaucoup de Marocains de hautes compétences marocaines, alhamdoulilah, il y en a aussi, qui nous aident à avancer et à faire de notre mieux, à notre petit niveau, mais de notre mieux pour le Maroc, pour un Maroc meilleur, un Maroc plus développé, plus juste pour l'ensemble des Marocains, aussi bien du Maroc que expatriés. Exactement, الله يخليها لك والله يطول عمرها et surtout الله يمتعك بالرضا ديالها. Aussi le Maroc célèbre aussi une grande joie, hein, donc ces derniers jours, la naissance. Oui, j'allais conclure justement, présentons toutes mes félicitations à la famille royale pour la naissance d'une nouvelle princesse. C'est un grand bonheur que nous partageons tous aujourd'hui. Donc, alhamdoulilah, la famille royale grandit d'une manière assez importante, c'est ça? Alhamdoulilah, et surtout pour moi, j'ajoute, alhamdoulilah, pour nous, les Marocains expatriés, vraiment, pour nous, alhamdoulilah, malgré toutes les petites injustices qu'on peut connaître, ou dans la vie, ou les attentes non satisfaites par certains officiels, heureusement qu'il y a Sa Majesté qui est toujours très attentionnée, qui apporte beaucoup d'intérêt aux Marocains du monde et qui nous oublie jamais dans tous ses discours, nous sommes toujours présents. Et pour moi, quelles que soient parfois les injustices que je peux connaître, c'est vraiment un réconfort aussi bien moral de dire que Sa Majesté est avec nous, avec ces sujets, que ce soit de l'intérieur, mais surtout extérieur. Et c'est vraiment un soutien énorme qui me permet d'avancer et d'aller encore plus loin. C'est vraiment, donc pour moi, c'est vraiment quelque chose d'essentiel dans mon travail. Sans aucun doute, et c'est valable par rapport à l'ensemble de la diaspora propre qui travaille pour l'intérêt national. Ce n'est pas une diaspora qui travaille. Ce n'est pas une diaspora qui travaille pour ses poches. Nous insistons sur ce point et nous demandons que de la transparence et rien que de la transparence. Et c'est un appel que je le réitère une deuxième fois. Mesdames et messieurs les responsables de notre pays dans le cadre des MRE, il est temps que les choses soient claires. Il est temps que l'argent public, j'ai dit l'argent public de l'État marocain qui est dépensé à l'étranger aura plus de transparence et surtout destinera des objectifs bien précis pour la promotion de notre royaume et notamment la promotion de la cause nationale. Et sachez-le qu'il y a des gens qui sont prêts à collaborer, à travailler dans ce sens. La dernière petite information, comme tu le savais, Naïma, malheureusement tu n'étais pas là pour assister à Savinour. Je pense que les retombées sont arrivées jusqu'à chez toi. J'étais au Cap. Je faisais la promotion aussi du Maroc à l'autre bout de la planète. Donc je regrette, mais j'ai beaucoup suivi dans l'information et je vous félicite pour ton tarif ici. Eh bien écoute, marhaban, c'est un devoir chacun de nous dans son domaine et on te dit à très bientôt Naïma et sincères félicitations par rapport à ton travail de la promotion de la cause nationale d'une manière intelligente et en diplomatie parallèle. Et عيد الأمهات عيد سعيد لجميع الأمهات أينما كانوا. مرحبا الأخت نعيمة.
Merci beaucoup, Fabrice. À très bientôt, À Inch'Allah. très bientôt, Inch'Allah. Ma salama. Assalama. قرب انت يا الهنا وقرب انت يا الهنا اراك شطيح الغنى يا النشاط غادي يبدا ونوض انت لا تحشم اراك مشطوق دم ودردك ودردك دقدق ودردك دردك 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 اراشدك وليلة الليلة ونسهر جميع في هاد الليلة ندير لك سهرة تكون جميلة وتجمعوا الحباب في هاد الليلة يا والسهرة تكون طويلة ونبارك ليكم هاد الليلة ومن طنجة حتى القويرة نعيشوا ألف ليلة وليلة المغاربة ناشطين هاد الليلة ومن طنجة حتى القويرة تكون مجموعة والعائلة تكمل الفرحة في هاد الليلة الأغاني المغربية العربية والأمازيغية الرقادة والصحراوية Arc-en-ciel, la chronique.